bottleneck en buis, après un temps d'utilisation, ben ouais, il prend un peu la patine. Il s'oxyde, il prend un peu l'oxydation des cordes. Il reste tout propre, hein, tout poli. Là, ça fait 6 mois que j'utilise celui-là. Ça, c'est ce que j'utilise. Ça, c'est quand il est tout neuf, tout propre, qui sort tout juste du tour, tout poli, au grain 600. Je vais vous montrer comment, en très peu de temps, on peut le raviver. N'importe qui est, à mon avis, capable de faire ça. Euh, J'utilise, moi j'aime bien, c'est ce papier-là, papier à carrosserie. Vous trouvez ça en grande surface de bricolage. Prenez pas les trucs vraiment pas chers, papier de verre marron, c'est une horreur. Ça se vend à la feuille, format A4. Euh, je vais faire au grain 400 et après au grain 600. Je pense que ça suffira largement parce qu'il est vraiment pas marqué. Il n'y a aucune rainure profonde, rien du tout à signaler. S'il était un peu plus marqué, vous pouvez commencer avec du grain, il y a 320, 240, 180. Mais je pense vraiment pas qu'il y ait besoin de démarrer avec des grains aussi épais. Un conseil, un petit bout de papier de verre, toujours le plier en trois. Ça c'est un truc de boiseux. L'intérêt c'est que c'est plus souple sous le doigt. Et l'autre c'est que c'est plus facile à décrasser. Bon, je suis pas garanti à 100% de cette deuxième assertion, mais voilà, c'est un truc que je fais toujours, je le plie en trois. Et après, évidemment, vous suivez les trois faces, hein, une face de face, puis la troisième, hop, on revient comme ça, on y arrive. Donc un petit passage dans le sens du fil tout le temps, dans la longueur, au grain 400 pour commencer, et après, j'attaque avec le grain 600, pareil, que j'aurais plié en trois. Comme ça, tout bêtement. Il y a une horloge là, je vais essayer d'accélérer la vidéo du moment où je ponce, mais vous pourrez voir que ça prend pas beaucoup de temps. Bon, ben c'est parti, je démarre. Régulièrement, on tapote comme ça pour essayer d'enlever un petit peu parce que ça s'encrasse un peu, ça s'accumule. Donc, comme aurait dit Descartes, s'il n'avait pas fait que de la philosophie et il avait plutôt fait de la menuiserie, je ponce donc j'essuie. Oui, je sais, c'est très 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 rigolo.
excusez ma tenue d'atelier oblige. Vous faites ça dans la cuisine, hein? Non, mauvaise idée. La poussière, c'est dehors. Un masque, c'est quand même mieux, mais bon, voilà, il y en a tellement peu là, je suis pas vraiment à ça près. Voilà, donc bah, il a repris sa couleur, et il est comme avant, il est toujours aussi poli, lisse, sans rayures. Et si j'ai mesuré le diamètre avant, j'aurais peut-être dû faire ça pour vous montrer. Il a même pas perdu, mais même pas un dixième de millimètre sur cette opération. Mais voilà, donc ça c'est la couleur avant ponçage, ça c'est la couleur après ponçage. Voilà donc comment raviver votre bottleneck en buis si vous en avez l'envie. Mais encore une fois, ça va rien changer au son. C'est juste pour le plaisir des yeux et le plaisir de faire de la poussière. Voilà. Et entre 5 et 10 minutes, même pas. Euh, Ben, si j'oublie quelque chose, je le mettrai dans les commentaires, dans la description de la vidéo. Bon slide à vous.